Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infection à papillomavirus humain, aussi connue sous le nom de HPV, Human Papillomavirus. Il s'agit de l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, mais aussi asymptomatique. 80% des personnes qui ont une vie sexuelle vont être en contact avec ce papillomavirus. Il sera le plus souvent éliminé, mais persiste dans 10% des cas et peut malheureusement évoluer en cancer. Vous connaissez bien sûr le cancer du col de l'utérus qui est le plus connu en relation avec le papillomavirus, mais il y a aussi le cancer de la vulve, du vagin, de l'anus, du pénis ou de la sphère ORL. Aujourd'hui, on retrouve plus de 6000 cas par an liés au papillomavirus et malheureusement, près de 3000 décès sont liés à ce papillomavirus. Il existe malgré tout une première forme de prévention à ce papillomavirus qui est le vaccin. Ce vaccin ne protège pas contre le cancer, mais permet de l'éviter car on élimine le virus. Ce vaccin est arrivé en 2006. Il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Il est recommandé pour les petites filles, mais aussi pour les petits garçons depuis le 1er janvier 2021. Car comme nous avons pu le voir, certains cancers sont des cancers masculins. Donc pour les petites filles et pour les petits garçons, de 11 à 14 ans, avant le début de la vie sexuelle. Il y a un possible rattrapage entre 15 et 19 ans. Une autre prévention possible est le préservatif, mais il ne suffit pas, car on peut attraper le virus qui se transmet en touchant la peau ou les muqueuses. Et bien sûr, nous pouvons parler du dépistage. Le premier dépistage arrive à 25 ans, donc de 25 à 30 ans, il y a un test cytologique à réaliser tous les 3 ans. Après avoir effectué 2 tests réalisés à 1 an d'intervalle et dont les résultats sont normaux. Ensuite, entre 30 et 65 ans, vous allez pouvoir réaliser un test HPV directement tous les 5 ans. Il s'agit donc de 2 tests différents, 2 types de protis pour analyser différemment les cellules. Et bien sûr, il faut retenir que le dépistage est à faire même en l'absence de vie sexuelle. C'est très important. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.